Salut! Aujourd'hui je vais faire ma première vidéo réaction. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, ça se trouve ce sera nul à chier etc. Mais genre, en fait je vais la faire surtout pour moi. Parce que j'aimerais bien me voir réagir à ce que je vais réagir. De toute façon vous savez sûrement par rapport au titre etc. Je vais réagir au nouvel album de Florence and the Machine qui est mon groupe préféré, qui est toute ma... Ça fait 8 ou 9 ans que c'est mon groupe préféré, je les aime énormément. Et du coup j'ai déjà chaud à l'avance rien que de l'écouter, là j'ai tellement hâte. Vous imaginez même pas, ça fait 1 heure que j'ai l'album et que je me retiens de l'écouter pour faire cette vidéo. Je l'ai pas du tout écouté avant, à part les chansons qui sont sorties en single et la chanson 100 Years parce que je l'avais entendu en live. Mais enfin parce que j'ai vu un live, mais c'est tout. Genre c'est vraiment tout, le reste j'ai pas du tout écouté, donc du coup j'ai tellement hâte. Et du coup on va commencer tout de suite. Vous savez pas à quel point j'ai hâte, vous savez pas du tout à quel point j'ai hâte. Je suis presque stressé là. Genre là hein, on se calme. On va commencer tout de suite avec la chanson June. Show was ending and I had started to cry. Left skyscrapers look on like great unblinking giants. Cette chanson est incroyable. Genre elle est géniale, elle commence très simplement et elle finit avec un truc incroyable. Genre c'est rare qu'on entende ce genre de truc dans des musiques. Genre c'est hyper bizarre mais c'est génial en même temps. C'est waouh, genre ça m'a fait ressentir des trucs. Les paroles sont géniales, le Hold on to each other et puis le I'm so high, je sais pas, genre ça rend hyper bien la musique. L'instru est incroyable. Les paroles sont géniales, la voix de Florence est magnifique comme d'habitude, genre tout est bien dans cette chanson. Deuxième chanson c'est Hunger que je connais déjà. Bon on va la réécouter un petit peu ensemble parce que voilà je découvre l'album je découvre l'album en entier. Et du coup si les chansons sont dans un certain ordre en général dans un album c'est pour une raison. Donc voilà. Ensuite pour Hunger, du coup j'adore également cette chanson. Des singles qui sont sortis en fait, il y a Hunger, Sky Full of Song et Big God qui étaient sortis genre avant l'album, et Hunger était ma préférée des trois. Donc du coup, enfin pour l'instant elle est toujours, même si j'aime beaucoup June, pour l'instant Hunger reste ma préférée. Du coup si je devais mettre une note sur 10 ce serait 10. Et voilà, on va pas épiloguer sur Hunger de toute façon, genre vous la connaissez déjà si vous connaissez Florence, donc du coup j'ai pas besoin de détailler plus que ça. Voilà, et maintenant je vais boire de l'eau parce que j'ai soif. La chanson suivante c'est South London Forever. J'ai vu quelque part que c'était une chanson un peu explicite, enfin qu'il y avait un truc explicite pour cette chanson, et j'espère vraiment qu'il y a dit dedans. Alors j'avais vu ça, je crois que j'ai vu ça, je sais plus, sur Instagram ou un truc comme ça, comme quoi dans une chanson, du coup elle dirait I as hope, I as fuck, ou l'inverse. Et du coup j'aimerais trop que ce soit dans cette chanson, donc voilà. D'accord, pourquoi pas. J'aime beaucoup l'instru. Except the green is so green, and there's a special kind of sadness to scream your name over and over and over and over again. Cette chanson était hyper différent de tout ce que j'ai pu entendre de Florence, alors que je connais toutes les chansons de Florence. C'était hyper différent, l'instru était totalement différente. Au tout début ça faisait un peu genre folk tout ça, et ça m'a genre vachement surpris parce que c'est pas trop ce qu'on a l'habitude d'entendre avec Florence. Et ça faisait un peu folk country, un peu genre en mode Joanne, Lady Gaga, tout ça. Et ça m'a fait penser ça au tout début, et puis après genre une instru avec un peu plus de batterie. Et genre ça a changé, et en fait dans la chanson j'ai l'impression qu'il y a 20 millions de genres différents, c'est totalement différent, genre du début à la fin de la chanson il y a plein de trucs différents qui se passent. Et c'est une expérience totalement bizarre, mais géniale. Et j'adore, et cette chanson est juste géniale. Voilà, elle est vraiment très bien cette chanson. Ensuite la chanson suivante c'est Big God, que je connais déjà et que vous connaissez sûrement déjà. Le clip est incroyable, n'hésitez pas à aller regarder si vous ne l'avez pas encore vu, je le mettrai en barre d'infos ou là. Voilà, genre le clip il vaut vraiment le coup, allez le regarder. Big God, big enough to hold your love. You need a big God. Big God c'est également une chanson que j'adore de Florence, je la trouve vraiment très bien, elle est
très très simple. Sa voix est beaucoup mise en avant dans cette chanson et c'est ça que j'aime bien avec les chansons de Florence. Des fois, genre sa voix qui est vraiment mise en avant, des fois c'est les instrus. Bon, sa voix est toujours mise en avant dans tous les cas parce que c'est la voix de Florence et qu'elle est incroyable, mais des fois il y a les instrus aussi qu'on entend quand même pas mal, qui changent beaucoup de choses dans une chanson, enfin dans tous les groupes et enfin, chez tous les artistes ça fait ça. Mais genre dans la chanson de Big God, il n'y a pas besoin d'une instru incroyable, genre vraiment c'est la voix de Florence qui fait tout. Et elle est juste incroyable, elle est très minimaliste comme chanson et j'adore, elle est juste géniale. Elle me fait penser un petit peu à Heaven Your Arms ou un tout petit peu aussi à Seven Devils, mais un tout petit peu. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on retourne un peu au vieux Florence avec cette chanson et j'aime beaucoup. Moi ça me plaît. Enfin de toute façon j'aime tous les albums de Florence, il n'y en a pas forcément un qui est nul selon moi, il n'y en a aucun qui est mauvais, ils sont tous très très bons comme album, enfin ils sont tous excellents même parce que voilà c'est mes albums préférés de tous les temps. Mais voilà, genre j'adore Big God. Du coup ensuite on passe à Sky Full of Song que je connais déjà, que vous connaissez déjà, que j'ai déjà mis dans un Radio Nono en plus. Donc du coup pas besoin de détailler plus que ça, on passe tout de suite à la chanson, on va mettre un petit extrait et voilà. I feel like I'm about to fall, the room begins to sway. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Voilà, Sky Full of Song c'est aussi une chanson que j'aime énormément. Enfin en fait elle est un peu genre dans la continuité de Big God j'ai l'impression, enfin quand on suit les chansons de l'album, parce que elle est un peu... Elle est aussi très très simple et très minimaliste comme chanson. C'est aussi beaucoup la voix de Florence qui est mise en avant. J'aime beaucoup l'instru avec les petites clochettes tout au début de la chanson, j'aime beaucoup ça. Mais c'est aussi beaucoup la voix de Florence qui est mise en avant. En fait j'ai l'impression que dans tout l'album c'est un peu ça. À part peut-être pour Hunger où il y a vraiment une bonne instru bien présente. Et South London Forever où l'instru fait pas toute la chanson, mais genre l'instru est totalement différente de ce qu'on a pu entendre de Florence. Donc du coup c'est ce qu'on remarque en premier. Ensuite la chanson Grace. Alors j'espère vraiment avec la chanson Grace que ça va bouger un petit peu plus. Et genre ça commence par du piano déjà, donc du coup je pense que ça va bouger forcément plus. Mais j'attends à ce qu'à un moment ça recommence à bouger un petit peu les chansons de Florence dans l'album. Parce que on a beaucoup de chansons qui ont... Enfin, en fait ça a baissé en instru on va dire depuis Hunger. Après on a eu South London Forever où l'instru bougeait déjà un petit peu moins qu'Hunger mais elle bougeait quand même un peu. Ensuite on a eu Big God où il y a une instru qui n'est pas très présente et Sky Full of Song où c'est encore moins présent selon moi. Donc du coup j'espère qu'avec Grace on remonte un petit peu en fait, qu'on va faire genre un petit truc comme ça, genre je sais pas, on verra bien. I had any faith in grace. I know you carry us grace. I know you carry us grace. And it was such a mess. Anything I've ever had any faith in. This is the only thing I've ever had any faith in. Waouh. J'ai qu'un seul truc à dire, c'est waouh, cette chanson est incroyable. Genre, comme j'avais dit, je voulais un truc qui bougeait un peu plus ou un truc comme ça, mais là, franchement, genre, je suis, mais, sur le cul. Bah, clairement, je suis assis sur le cul, mais, genre, waouh, je m'attendais pas à un truc comme ça, genre, c'était. Waouh. Les paroles, la chanson en elle-même, la voix, la puissance dans sa voix, rien que quand elle chante le prénom Grace, c'est incroyable, genre vraiment, waouh. Je suis juste, j'ai même pas les mots pour décrire à quel point je suis ému par cette chanson, genre je me suis retenu de pleurer pendant la chanson, parce que je pleure en général dès qu'une chanson de Florence sort, donc du coup là je me retiens parce que je suis en caméra et que je me suis promis de jamais pleurer sur ma chaîne, donc vraiment, waouh. Genre vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis... La chanson suivante c'est Patricia ou Patricia. J'arrive pas à prononcer ce mot avec l'accent. Donc voilà, donc j'avais déjà entendu la version live, j'ai écouté genre 2-3 fois pas plus. Je l'avoue honnêtement parce que la qualité était pas incroyable du live que j'écoutais. Donc du coup, je préférais attendre la version studio pour l'entendre avec une bonne qualité. Ou alors attendre un bon live avec une bonne qualité dessus. Mais j'en ai pas trouvé entre temps, ou alors je suis juste passé à côté, c'est possible aussi. Et dans mes souvenirs, Patricia est pas forcément une chanson qui bouge énormément non plus. Pour l'instant la seule chanson qui bouge vraiment dans l'album c'est Hunger. Donc à voir avec la suite. C'est ouf, en fait j'ai pas beaucoup de
de trucs à dire après chaque chanson parce qu'en fait je suis juste en mode waouh. Chaque chanson m'impressionne énormément. J'arrive pas à réfléchir, honnêtement, j'arrive pas à réfléchir, cette chanson est juste incroyable. Elle bougeait un petit peu plus que les autres, du coup ça m'a fait plaisir. Après honnêtement, genre que Florence fasse une chanson qui bouge pas ou une chanson qui bouge, après c'est juste par rapport au fait que j'ai envie que ce soit varié dans l'album. Mais genre waouh. Elle est totalement différente de la version live que j'ai pu entendre sur YouTube. Elle bougeait beaucoup plus au niveau de l'instru. Du coup, enfin beaucoup plus, c'est pas une chanson qui bouge énormément on va dire, mais au niveau de l'instru, elle bougeait beaucoup plus que la version que moi j'ai pu entendre de YouTube en live. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas forcément une version acoustique qui sortira un jour, ce serait sympa. Donc voilà. Ensuite, on passe à 100 Years, et c'est la chanson que j'attends le plus parce que je l'ai déjà entendue en live sur YouTube. Et elle est incroyable. Donc du coup, c'était vraiment ma préférée de tout ce que j'ai pu entendre de I Has Hope. Donc du coup là j'ai trop hâte de l'entendre là, j'ai trop hâte. I believe in you and in our hearts we know the truth and I believe in love and it's just too much. I cannot get you close enough. 100 arms, 100 years, you can always find me here and Lord don't let me break this. You have to play with his little words, they hold you tightly. I let him sleep as he does. Waouh. Bon après je la connaissais déjà en fait, elle ressemble pas mal à la version live. D'ailleurs je crois même que je préfère la version live. La version studio est géniale aussi hein. Mais après honnêtement il faudrait que j'écoute plusieurs fois pour vous dire laquelle je préfère. Donc du coup voilà. Mais en live c'était plus impressionnant. Maintenant c'était aussi la première fois que je l'écoutais, c'était en live. Donc du coup là comme je connais déjà, je peux pas m'attendre à mieux. Enfin je sais pas en fait, je la trouve géniale hein. Du coup voilà bah, bref. Ensuite on passe à The End of Love. Et ensuite il y aura une dernière chanson et ce sera fini. Et j'ai peur que ça finisse parce que j'ai pas envie de finir cet album, il est génial. We were a family pulled from the flood. You tore the floorboards up and let the river run. That summer in New York, and it was so far to fall. Ghost of me again. Wash away, wash away, wash away. Waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Cette chanson est incroyable. Genre vraiment toutes les chansons sont... Elle est aussi un peu hyper simple et minimaliste comme toutes les autres. Mais genre waouh. Genre en fait j'ai coupé plusieurs passages de moi dans la chanson, normal au montage parce que je ne peux pas mettre toute la chanson sinon droit d'auteur. Et du coup genre vous m'avez pas vu tout le temps mais vraiment pendant toute la chanson je n'ai pas bougé, j'étais comme ça. Genre juste sous le choc parce que je m'attendais pas à un truc aussi bien. Et waouh, genre je suis hyper ému avec cette chanson. Genre cette chanson m'a tellement ému, j'ai même pas fait attention aux paroles tellement j'étais choqué par la voix. Genre je m'attendais pas à ce que Florence chante aussi aiguë et tienne des notes aussi belles et aussi longues aussi des fois. Genre waouh, je m'y attendais parce que c'est Florence, parce que Florence fait ce genre de choses. Mais là genre je m'y attendais pas du tout comme ça dans cette chanson et j'étais pas prêt en fait, j'étais juste pas prêt je pense. Et waouh, j'en perds ma salive en fait, j'ai soif maintenant parce qu'en fait je suis resté la bouche ouverte pendant 4 minutes pendant toute la chanson là, qui dure quasiment 5 minutes cette chanson d'ailleurs. Donc waouh, waouh. Ensuite, suivante et dernière chanson qui s'appelle No Cry, j'arrive pas à le dire. Voilà, je l'écrirai sur l'écran de toute façon parce que je n'arrive pas à dire ce mot. C'est un mot que je n'arrive pas à dire en anglais. Je l'ai entendu 20 millions de fois, je ne sais pas le dire. And it's hard to write about being happy, 'cause the older I get, I find that happiness isn't extremely. But I must confess, I did it all for myself. Chorus will come in, no ballad will be written, it will be entirely forgotten. Da, 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 da. C'est la chanson la plus mignonne que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est trop mignon, le petit talalala à la fin là, genre c'est trop chou. Genre vraiment en fait, genre
Cette chanson est totalement différente du reste de l'album parce que genre elle a pas genre un... Alors je sais pas comment on dit ça en français, genre j'ai l'impression d'être Clara Chanel en disant ça, je suis désolé. Rien de méchant contre Clara Chanel, mais voilà. Genre elle a pas le wow factor que peut avoir n'importe quelle chanson, genre la chanson d'avant, genre The End of Love, genre on est wow, on est juste perplexe, on n'a pas les mots, on peut pas décrire, on est juste ému devant cette chanson. Et genre celle-ci on n'est pas forcément, on n'a pas ce wow factor, mais il y a un truc qui fait que genre cette chanson est juste adorable, genre cette chanson on a envie de lui faire des câlins et de la chérir toute notre vie, et ben c'est ce que me fait cette chanson, voilà. Genre vous voyez quand on voit un chien dans la rue qu'on le trouve trop mignon, et ben genre là c'est pareil avec cette chanson. C'est exactement ce que ça me fait, donc je saurais pas comment décrire ça en fait. Genre les chansons de Florence me font ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties avec des chansons auparavant, donc déjà avec d'autres choses ou d'autres humains ou d'autres, je sais pas, tu vois, genre comme je disais, genre le fait de croiser un chien, le trouver trop mignon, bah pareil avec une chanson, genre ça m'avait jamais fait ça avec une chanson auparavant quoi, alors qu'il y a des chansons qui sont mignonnes, mais genre, ouais, ça me fait pas cet effet là avec les autres chansons, bref, mais genre waouh, cet album est génial, genre vraiment, il est incroyable. Je m'attendais à beaucoup plus de trucs qui bougent et donc je suis pas forcément déçu du fait qu'il n'y ait pas énormément de chansons qui bougent. Je suis même agréablement surpris en fait du fait que même s'il n'y a pas beaucoup de chansons qui bougent, l'album soit aussi bien et aussi incroyable en fait. Donc voilà, genre waouh, cet album est ouf. Genre vraiment 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 vraiment, il est très 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 bien. Je m'en remettrai pas, je pense. Là, je pense que pendant un mois, je vais pas m'en remettre et je vais écouter ça en boucle. C'est fort possible, oui. Donc voilà. Et il est. Waouh! Waouh. J'ai même pas les mots. J'ai pas les mots, c'est waouh! Waouh! Juste waouh! Du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Si je devais mettre une note à l'album, donc ce sera une note subjective bien évidemment parce que bon c'est mon groupe préféré donc vous attendez pas à ce que je mette un 2 hein, voilà. Donc du coup en note subjective je mettrai vraiment un 9,5 sur 10. Parce que j'ai pas envie de mettre 10, parce que je l'ai pas encore assez écouté pour mettre 10, mais il vaut un 10 dans ma tête et mon cœur. Donc voilà, mais genre là en vidéo je vais vous dire 9,5. Voilà, genre je pense que c'est un de mes albums préférés de Florence. J'arrive pas à les classer de toute façon, mais cet album est juste waouh. Genre il est très très simple, très très sobre et minimaliste comme album, mais genre, waouh, la chanson The End of Love, je m'en suis toujours pas remis, elle est juste waouh. En fait, j'ai dit le mot waouh au moins 46 000 fois dans cette vidéo, je suis désolé, mais j'ai pas d'autres mots en fait pour décrire cet album, genre à part waouh, il est époustouflant, il est magique, il est incroyable, il est génial, il est divin, poétique, beau, sublime, plein de synonymes. Voilà, que si vous n'avez pas encore écouté, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Voilà, donc il est sur Spotify, il est sur Apple Music, il est partout, 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 partout. Voilà, il sort ce vendredi, aujourd'hui, là, maintenant, aujourd'hui. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui, je refilme cette vidéo, nous sommes jeudi, hein, voilà. Donc j'ai trouvé un moyen d'avoir l'album avant. Mais je vais l'acheter de toute façon en vinyle, donc voilà, je ne trahis pas l'artiste en faisant ça. Voilà, c'est quelqu'un de très gentil qui me l'a envoyé par DM sur Twitter. Donc voilà. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous aura plu. Je vous aime et j'aime Florence et aimez cet album, aimez la vie et aimez Florence surtout, surtout Florence. Voilà. Bisous.